Ils ont supprimé sa réservation sans savoir qu'il possédait l'hôtel. Il entre discrètement, sans costume, sans bruit. La réceptionniste le regarde à peine, puis lui dit, sans cligner des yeux, « Désolé monsieur, vous n'êtes pas dans notre système. » Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que cet homme est le fondateur du lieu, et qu'il était venu vérifier pourquoi la réputation de son palace s'écroule. Abonne-toi si toi aussi tu crois que le respect ne dépend pas du costume, et partage cette histoire si tu sais que les vrais visages se révèlent quand personne ne regarde. Paris, rue Royale, 11h06, devant le palace. Maison des Roses, un homme descend d'un taxi. Manteau long, valise cabossée, bonnet sombre, il s'appelle Malik. Il avance lentement vers l'entrée en verre. Les portiers le laissent passer sans saluer. Peut-être parce qu'il n'a pas l'air du client habituel. À l'intérieur, lumière dorée, silence feutré. Camille, réceptionniste depuis 3 ans, tape sur son clavier. Elle est concentrée, parfaite, précise. Elle aime que tout soit sous contrôle. Malik pose sa valise et s'avance calmement. « Bonjour. Réservation au nom de Desroses. » Elle ne lève pas les yeux, tape, s'arrête, fronce les sourcils. « Vous avez une pièce d'identité ?» Il l'attend. « Passeport. Nom. Malik Desroses. » Elle le lit, puis regarde l'écran. Rien. « Monsieur, il n'y a aucune réservation à ce nom. J'ai réservé hier, chambre 502. » Elle hausse les épaules. « Il n'y a rien dans notre système, et pas d'historique client. Peut-être une erreur de site ? J'ai réservé en direct, sur votre site officiel. » Je vais revérifier. Elle simule une recherche, tapote les touches. En réalité, elle est déjà sûre. Elle l'a scanné, vêtements simples, visage fatigué, valise usée. Pas un client à la hauteur de ce lieu. Désolé. Peut-être une confusion avec un autre établissement ? Je suis certain d'être au bon endroit. Il montre un email de confirmation sur son téléphone. Elle l'ignore. Puis sourit, légèrement. Nous avons beaucoup de réservations frauduleuses ces derniers temps. Désolé. On ne peut pas vous loger aujourd'hui. Je peux parler à un responsable ? Ils sont tous en réunion. Elle appuie sur une touche. Sur l'écran, client supprimé. Motif, non conforme. Bonne journée, monsieur. Il ramasse sa valise, sort sans un mot. Dehors, il s'arrête, compose un numéro. Charles, dis à l'équipe de se réunir. Tout de suite, on a un problème. Et je viens régler ça. Il raccroche. Monte dans une voiture noire garée un peu plus loin. Et regarde, à travers la vitre teintée, la façade de l'hôtel qu'il a fondé. 11h48. L'air est tombé plus lourd dans le hall. Camille recompte les clés de suite comme tous les jours. Vincent, le directeur du site, descend du bureau du 6e étage avec une légère nervosité. Il a reçu un appel interne d'urgence. Une voix qu'il connaît trop bien. Celle de Malik Desroses. Mais il n'a pas encore dit pourquoi il venait. Puis la porte s'ouvre. Malik entre. Même manteau, même valise. Sauf que cette fois, il ne passe pas pour un client égaré. Il marche droit, sans s'arrêter, en direction du fond. Charles, le directeur régional, le rejoint et lui ouvre l'accès privé vers la salle de réunion. Le personnel le suit du regard, certains confus, d'autres figés. Camille, elle, se crispe. Elle le reconnaît et comprend d'un seul coup. Son cœur tape contre sa poitrine. Vincent revient 5 minutes plus tard et s'adresse à tous d'un ton blanc. Réunion exceptionnelle, immédiate. Tous les cadres. Salle conférence. Maintenant. La salle de réunion est glaciale. Malik est debout, au bout de la table. Il ne parle pas tout de suite. Il regarde, lentement, un à un, puis pose un dossier sur la table. Ce matin, j'ai été refusé dans mon propre établissement, effacé du système, supposément inexistant. Je suis Malik Desroses, fondateur, propriétaire. Il lève un papier, une impression du logiciel de réservation. Client supprimé, motif non conforme. Action enregistrée depuis le poste de Camille, 11h12. Personne ne parle. Camille blanchit. Je ne savais pas. Vous étiez en civil. J'ai cru. Il la coupe. Tu as cru que je n'étais pas à ma place, que ce manteau ne valait pas une suite. Il regarde le reste de la pièce. Ce n'est pas un cas isolé. Ce n'est pas une erreur. C'est une habitude. Un système. On accueille les riches en silence, et on efface les autres sans bruit. Il s'assoit lentement. Je ne suis pas venu punir, mais je suis venu corriger. Dès aujourd'hui, Camille est placée en observation terrain. Pas de sanction. Une deuxième chance. Mais surveillée.
À vous de montrer si cet hôtel mérite toujours de s'appeler Maison des Roses. Il se lève. Regarde Camille une dernière fois. Ce matin, tu m'as rayé d'un clic. On verra si tu peux réparer avec un regard. Le lendemain matin, Camille est arrivée à 8 heures précises. Mais cette fois, pas pour s'installer derrière le comptoir. Elle a reçu un nouveau badge. Accueil, observation directe. Pas d'ordinateur. Pas de mur de verre entre elle et les clients. Juste elle, un bloc-notes. Et des instructions simples. Sourire, répondre, observer. Vincent ne lui a pas parlé. Les collègues l'ont regardé en coin. Certains par pitié, d'autres par soulagement. Elle se tenait droite et vide. 8h37, un homme d'un certain âge entre. Basket blanche, sac de sport, accent des quartiers nord. Il se présente, cherche un rendez-vous dans le spa. Camille hésite. Son instinct ancien lui murmure « Redirige-le poliment, il n'est pas à sa place ici. » Mais elle le regarde, vraiment, et sourit. « Je peux vérifier pour vous. » Il lui rend son sourire. Elle entre dans l'espace client du spa, note l'heure. L'homme remercie, rien d'extraordinaire. Mais en elle, un fil se tend. 9h11. Une femme entre avec 2 enfants. Il court partout. Elle est épuisée, visiblement perdue. Camille s'approche. « Bonjour madame. Vous avez besoin d'un coup de main ?» La femme soupire. « Oui. Mon mari a réservé une suite, mais je ne retrouve pas le nom exact. Et les enfants n'en peuvent plus. » Camille sort une tablette, recherche par adresse e-mail, retrouve le dossier, appelle discrètement la conciergerie, puis s'accroupit pour parler aux enfants. L'un d'eux rit, elle aussi. C'est un éclat qu'elle n'avait pas eu depuis longtemps. À 10h22, une jeune femme voilée entre. Elle cherche juste à déposer un CV. Camille lui tend un formulaire. L'autre baisse les yeux, mal à l'aise. On m'a déjà dit que je ne correspondais pas à l'image. Camille la fixe, longuement. Ici, l'image est en train de changer. Laisse ton CV. Elle prend la feuille. Elle le pense. À 11h, elle croise Malik dans le couloir. Il ne dit rien. Il la regarde, puis baisse les yeux sur le bloc-notes qu'elle tient. Il sait. Elle comprend. Cette journée passe comme un souffle lourd. Elle n'a jamais été aussi fatiguée. Et pourtant, elle n'a presque rien fait de productif. Mais elle a vu. Elle a écouté. Et surtout, elle a compris à quel point elle ne savait rien. Le soir, dans le métro, elle lit une phrase qu'elle a griffonnée à la va-vite entre 2 clients. « Avant, je voulais avoir raison. Maintenant, je veux simplement mériter le droit d'accueillir quelqu'un. » Mercredi, 15h20. Camille est en poste dans le hall depuis 6 jours. Elle commence à reconnaître les visages, les habitudes, les tensions invisibles. Elle ne parle pas beaucoup, mais elle observe tout. Ce jour-là, le hall est animé. Un groupe de touristes américains attend ses chambres. Une femme d'affaires râle sur la clim. Un serveur court avec des plateaux. Et Camille remarque un homme près de l'entrée. Il est discret. Petit sac, veste propre mais ancienne. Peau mate, barbe grise. Il semble hésiter. Puis s'approche du comptoir. C'est Thomas qui est au de service, le plus ancien réceptionniste de l'hôtel. Efficace, rapide, mais cassant. L'homme tend un papier. « Bonjour, j'ai une réservation au nom de Karim Djebali, chambre 412. » Thomas lit, fait une moue. « Je vois. Réservation faite par l'agence Nacera Travel. C'est un tarif partenaire. » Il soupire. « Ces dossiers-là posent de toujours problème. Vous avez bien une carte de crédit ? » « Bien sûr, elle est liée à l'agence. » « Et une pièce d'identité ? » Il l'examine longuement, trop longuement, puis tape sans dire un mot. « Vous êtes venu seul ? » ?»« Oui, mon collègue arrive demain. » Thomas se penche vers une collègue et chuchote quelque chose. Camille est à 3 mètres. Elle entend « Encore un mec qui va squatter la salle de sport et prendre 3 savons dans la salle de bain. » Elle se fige. L'homme n'entend pas. Mais elle, oui. Elle s'approche. « Thomas, je peux prendre ce client ?» Il la regarde surpris. « Ce n'est pas ton rôle. C'est justement pour ça. C'est mon choix. » Elle sourit à Monsieur Djebali. « Bienvenue chez Maison des Roses. Votre chambre est prête. Si vous avez besoin d'un plan de la ville ou d'une recommandation de restaurant, je suis là. » L'homme hoche la tête, visiblement soulagé. Il prend sa clé, remercie doucement, monte. Thomas la fixe. « Tu fais quoi là ? Tu veux jouer les héroïnes ?» Elle reste calme. « Non. Je veux juste qu'un client ne reparte pas avec la sensation qu'on l'a traversé au lieu de l'accueillir. » Il secoue la tête. « Tu changes. Trop vite. » Elle répond « Non, je rattrape. C'est différent. » Le soir, elle note dans son carnet « Avant, je servais l'image. Maintenant, je sers l'instant. » Vendredi.
9h, salle de formation du rez-de-chaussée. 10 jeunes, en stage d'observation, sont assis en cercle. Ils viennent d'horizons divers. Quartier périphérique, école de commerce, réorientation tardive. Tous ont reçu une invitation spéciale. Atelier avec Camille Marchand. Accueil et conscience client. Ils ne savent pas vraiment qui elle est, juste qu'elle travaille dans le grand hôtel du coin. Camille entre. Tailleur simple. Carnet en main. Pas de slide, pas de micro. Elle les regarde. Ils sont curieux, nerveux, désireux de bien faire. Elle s'assied sur une chaise, pas en face, parmi eux. Je ne vais pas vous parler de check-in, ni de gestion de planning. Je vais vous parler de ce que personne ne met sur les fiches métiers. Je vais vous parler de moi. Elle respire. Les regards sont posés sur elle. Elle sait que ce qu'elle dira restera, ou marquera. Il y a quelques mois, j'ai supprimé la réservation d'un homme, en pensant qu'il ne faisait pas partie de notre clientèle. Il n'avait pas de costume, pas de ton hautain. Il était calme. Il m'a tendu son nom. J'ai regardé sa valise, son manteau, sa peau, et j'ai cliqué sur « Effacer ». Elle regarde ses mains, puis les relève. Cet homme, c'était Malik Desroses, le fondateur de l'hôtel, mon patron. Un silence épais s'abat dans la salle. Un garçon au fond laisse échapper un « waouh » presque inaudible. Je n'ai pas été viré. Il m'a mis en face de ce que j'avais fait, et il m'a donné une chose rare, une chance de regarder le monde autrement. Pas pour me punir, pour que je comprenne. Elle se lève, marque un pas, tourne lentement autour du cercle. L'accueil, ce n'est pas dire bonjour avec un faux sourire. C'est ne pas faire payer à quelqu'un le film qu'on s'est fait dans notre tête. C'est faire taire nos jugements, même rapides, même logiques, surtout quand personne ne nous observe. Elle s'arrête, face à une jeune fille au regard dur, concentré. Vous allez faire des erreurs, des automatiques, des silencieuses, mais si vous les voyez, si vous les admettez, alors vous serez déjà meilleur que 90% des gens dans ce métier. Elle sourit. Cette fois, sincèrement. J'ai eu honte, et c'est cette honte qui m'a réveillé. Une main se lève, une voix posée. Et vous en avez parlé à vos proches ? Camille secoue la tête. Pas encore, mais aujourd'hui je vous le dis, parce que vous êtes l'avenir de ce qu'on appelle l'hospitalité. Et parce que si quelqu'un, un jour, vous juge, je veux que vous vous souveniez, ça commence par nous. La séance se termine. Pas de tonnerre, pas de standing ovation, mais un respect silencieux. Et dans son carnet, elle écrit ce soir-là, quand on ose dire sa faute, elle devient un outil. Quand on la cache, elle reste une cicatrice. Lundi, 18h40, le hall se vide, le personnel termine son service, les lumières se tamisent. Camille reste quelques minutes seule à son poste, relisant des notes, refermant son carnet. Puis elle entend une voix derrière elle. « Tu as une minute ?» Elle se retourne. Malik, il est en manteau, prêt à partir, mais il ne bouge pas. Il attend. Elle acquiesce un peu surprise. Il l'invite à le suivre dans le petit salon au fond du hall, pas dans un bureau, pas en salle de réunion, un espace neutre sans hiérarchie. Ils s'assoient chacun dans un fauteuil. Un silence. Long, mais pas lourd. Puis il commence. « On m'a rapporté ce que tu as dit aux stagiaires. Ce n'est pas courant, ni facile. » Elle baisse légèrement les yeux. « Je ne savais pas si j'en avais le droit. » Il sourit doucement. « Tu n'avais pas le droit. Tu avais la responsabilité. Et tu l'as prise. » Il marque une pause. « Tu sais, j'ai été effacé dans ma vie plus de fois, qu'on ne peut compter. Je l'ai été par des profs, des recruteurs, des clients, par des regards. Et je me suis promis que si un jour j'avais un lieu à moi, ce serait un lieu où personne ne vivrait ça. » Il la regarde. Elle soutient son regard cette fois. « Tu m'as renvoyé à ça, à ma propre colère. Et c'est pour ça que je t'ai laissé rester. Pas pour te punir, mais parce que je voulais voir si ce que j'avais construit pouvait vraiment changer les gens. » Elle murmure. « Et tu penses que j'ai changé ? Je pense que tu as commencé, et que tu vas plus loin que prévu. » Il sort une enveloppe, l'attend. À l'intérieur, une lettre. Offre officielle de poste. Responsable de l'éthique client et de la formation humaine, groupe des Roses. Camille reste figée. C'est une blague ? Pas du tout. Tu me confies ça, après ce que j'ai fait ? Il sourit. Justement, tu es la preuve que ça vaut le coup de former, pas juste de remplacer. Il se lève. Tu n'es pas parfaite, moi non plus. Mais on peut construire quelque chose de vrai avec des gens qui osent dire « j'ai eu tort ». Il tend la main. Elle la serre. Longuement. Ce soir-là, Camille ne rentre pas en métro.
Elle marche, 2 kilomètres sous la pluie fine de Paris. Elle ne pense pas au titre du poste. Elle pense à la phrase qu'il a dite « Ce n'est pas une deuxième chance. C'est ta première chance de faire ce que tu n'as jamais osé. » 2 semaines plus tard. Premier jour officiel en tant que responsable éthique. Pas de bureau attitré, pas de supérieur. Camille passe ses journées à circuler, observer, intervenir discrètement. Elle écoute les conversations à la réception, salue les femmes de ménage, parle avec les clients qui attendent trop longtemps. Elle apprend à exister sans imposer. Ce matin-là, elle accompagne un groupe de nouveaux stagiaires dans le hall. Parmi eux, un garçon de 22 ans, Baptiste. Costume impeccable, ton sûr de lui, regard rapide. Il a tout lu, tout appris. Il cite les protocoles avec fierté. Camille l'écoute. Il impressionne. Jusqu'à ce qu'une cliente entre. Robe simple, cheveux attachés, accent étranger. Elle s'approche un peu perdue. « Bonjour, je suis désolé. Je viens de la part de Madame Lopez pour un rendez-vous au spa, mais je n'ai pas reçu de mail de confirmation. » Baptiste prend le relais. « Vous avez le nom exact de la personne qui vous a reçu ?»« Non, juste le prénom, Clara. » Baptiste fronce les sourcils. Regarde la cliente de haut en bas. Puis dit d'un ton neutre « Il faut une confirmation écrite pour toute entrée. » « Désolé. Vous pouvez repasser plus tard. » La femme reste figée. « C'est loin pour moi. Je suis venue en bus. J'ai... » Camille intervient, doucement. « Je peux voir ?» Elle prend le téléphone de la cliente. Vérifie le numéro. Tape 2 choses. Trouve la réservation. Elle a été faite par téléphone, notée manuellement. Baptiste détourne le regard. La cliente soupire de soulagement. « Merci, madame. » Camille lui sourit. « Vous êtes attendue. Profitez bien. » Elle regarde Baptiste, lui fait signe de la suivre dans un coin calme du hall. Il devine. Il rougit déjà. « Je suis désolé, c'est allé vite. J'ai cru que... » « Tu as cru quoi ? Que c'était une erreur. Elle le fixe. « Non. Tu as cru qu'elle n'était pas à sa place. Comme moi, il y a des mois. » Il baisse la tête. « Tu vas lui faire une fiche client, complète. Tu vas lui écrire une lettre de bienvenue à la main, et tu vas aller lui donner à la sortie, sans justification, juste un regard. » Il hoche la tête. Camille reste seule un moment. Elle ne ressent pas de colère. Elle ressent un vertige, parce qu'elle voit que ce qu'elle a été peut continuer à exister dans d'autres, par automatisme. Mais elle voit aussi que ça peut être arrêté, corrigé, transformé, pas par punition, par transmission. Et c'est ça, maintenant, son rôle, non pas surveiller, mais réveiller. Et elle sait que c'est plus long, mais que c'est pour toujours. 1 mois plus tard, un mardi comme les autres. Le soleil frappe les vitres du hall. Le personnel vaque. Les clients arrivent, repartent. Camille vient de terminer une réunion avec le département recrutement. Elle descend dans le lobby pour souffler, et elle le voit, assis dans un fauteuil discret, près du bar. Malik, en pull beige, lunettes posées sur une pile de journaux. Il lit, il ne cherche pas à être vu. Elle s'approche, lentement, il lève les yeux et sourit. « Tu viens pour me surveiller ?» Elle sourit aussi. « Non. Pour te remercier. » « Pourquoi ? » ?»« De ne pas m'avoir licencié. » Il repose son journal. « Je ne t'ai pas gardé pour être gentille. Je t'ai gardé parce que tu étais réelle. Et rare. » Camille s'assied en face. « Tu sais ce que je ressens depuis quelques semaines ?» Il lève un sourcil. « L'utilité. Pas la perfection. Pas la fierté. Juste l'impression d'être là pour quelque chose. » Il hoche lentement la tête. C'est le meilleur luxe qu'un lieu puisse offrir, à ses clients, mais aussi à ses équipes. Elle sort un petit carnet de sa poche, le même qu'elle remplit depuis le début. Elle l'ouvre. « Tu veux voir ? Tu veux dire... lire ton journal intime ?» Elle sourit. « Juste une phrase, celle que j'ai écrite hier. » Elle tourne une page. « Lis. J'ai effacé un homme. Et aujourd'hui, j'ouvre des portes à ceux qu'on n'avait jamais vus. » Malik ferme les yeux un instant, inspire. « Tu sais, quand j'ai construit cet hôtel, j'avais une vision. Mais c'est vous, ceux qui le vivent au quotidien, qui lui donnez un sens. » Camille regarde autour. Elle voit Thomas qui aide une femme âgée avec sa valise. Elle voit Baptiste qui parle doucement avec un père et sa fille. Elle voit une femme de ménage rire avec un client régulier. Ce n'est plus le même lieu. Ce n'est plus la même culture. Elle repose le carnet. « Tu restes encore longtemps ? Je vais partir demain. D'autres hôtels à visiter, d'autres fondations à tester. » Il se lève. Elle aussi. Il tend la main. Mais elle s'approche et l'étreint, pas pour remercier,
pour reconnaître. Il se sourit. Et pendant qu'il sort par la grande porte, sans costume, sans escorte, sans bruit, Camille retourne au comptoir. Pas pour gérer, pour veiller.